Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour partir à la rencontre des entrepreneurs, des entrepreneuses, des chefs d'entreprise. Nous recevons Dominique Restineau. Bonjour, cher Dominique. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le président de la CCI Île-de-France, Île-de-France, qui est une région économique la plus puissante, on peut le dire, de notre territoire. D'abord, un petit mot sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui en tant que président de CCI. On vous sait aussi très engagé à travers le mouvement Mouji que vous avez créé, je suis sûr qu'on en parlera, les enjeux de mentorat, d'accompagnement. Est-ce que vous êtes inquiet ? On vient de traverser une séquence caniculaire terrible pour les Français, pour les salariés, pour les entreprises. Vous êtes un homme plutôt optimiste. Est-ce que là, vous avez des doutes ? Est-ce que vous êtes traversé par des doutes sur la capacité des entreprises à continuer à avancer ? Alors, vous avez raison déjà de dire que l'Île-de-France est une région extrêmement importante puisque c'est plus de 30% du PIB français, c'est le hub européen, c'est la porte d'entrée sur l'Europe, c'est ce que je dis depuis plusieurs années. Est-ce que j'ai des doutes ? Non. Ou alors les doutes, c'est pour justement avancer en réalité. Nous traversons des périodes assez compliquées, notamment avec la canicule que nous avons eue notamment la semaine dernière, pendant une dizaine de jours. Terrible. Je dirais assez redoutable, c'est vrai. Et donc, les entreprises, les entrepreneurs, je l'ai déjà dit, je crois l'avoir dit dans votre émission, sont des héros. Et donc, ils s'adaptent. Il y a une forme de résilience. Alors, c'est compliqué au bout d'un moment, mais ils arrivent à s'adapter. En termes de défaillance, je mets de côté la canicule qui a été un moment difficile. On parlera évidemment du contexte international, je pense au détroit d'Ormuz, un certain nombre de sujets. Mais sur l'enjeu des défaillances, on a reçu récemment le président de GSC qui accompagne les entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. Magnifique association. Qui est une très très belle association. Absolument. Et qui évoquait des chiffres qui étaient en hausse. Il évoquait 69 000, peut-être 70 000 défaillances. En Île-de-France, sur votre territoire consulaire, combien de défaillances d'entreprises ? Alors, je vous l'accorde, c'est un vrai sujet, les défaillances d'entreprises, parce que avec le conflit au Moyen-Orient, ça n'arrange rien en plus. Nous, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous menons des enquêtes qu'on dit flash. On en a fait au mois de mai. Et là, on a vu effectivement que l'impact du Moyen-Orient augmentait la problématique de 65% pour 65% des chefs d'entreprise. L'impact, c'est notamment la hausse du coût du pétrole, enfin des carburants. C'est notamment la hausse du carburant, c'est la problématique de l'approvisionnement des produits, c'est l'ensemble des choses. Il y a un impact pour eux, c'est moins de commandes, c'est des difficultés de financement. J'étais avec Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, sur les délais de paiement. C'est un vrai problème, d'accord ? Tout ça a un impact dessus. Sur les défaillances d'entreprise, je vais prendre les chiffres que vous avez cités du président de GSC, sont les bons chiffres, bien évidemment. Ils sont inquiétants. Ils sont inquiétants. Alors, il y avait le phénomène de rattrapage après la crise Covid, mais là, on a déjà bien rattrapé. Si je prends, parce que tout nouveau, tout frais, presque, j'ai envie de dire, le premier trimestre en Île-de-France, c'est plus de 4 000, 4 300, 4 400 défaillances d'entreprises. Donc là, on se retrouve encore avec une hausse, malheureusement un record, une hausse à plus de 7,4%, alors que nous étions en 2025 déjà sur quelque chose d'assez haut. Si on prend ce chiffre du premier trimestre au niveau national, on est quasiment à 20 000 défaillances d'entreprises, avec un record, encore là, si je peux me permettre, de défaillances à plus de 6%. Les causes, on les évoquait, les causes conjoncturelles, je dirais exogènes, le conflit au Moyen-Orient, la hausse du pétrole, la baisse de la demande, la canicule qui n'a pas arrangé les choses. Les Français n'ont pas consommé, sont restés chez eux. Absolument. Qu'est-ce que devrait faire ou qu'est-ce que doit faire la puissance publique pour accompagner ces entrepreneurs ? La CCI est présente, elle les accompagne, elle sert de rempart. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On baisse les charges, on repense le modèle. Comment on fait pour maintenir cette vie d'entrepreneuriat ? Écoutez, je pense qu'il va y avoir des élections présidentielles dans quelques mois. Voilà. Je ne pense pas que j'en suis certain. Donc, il y aura, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà candidates, qui doivent forcément avoir des idées. Donc, on va écouter leurs idées pour voir comment on peut améliorer les choses. Moi, ce qui m'importe, c'est comment on les accompagne aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons, effectivement, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et c'est ce que nous faisons dans le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France. Parce que je tiens à rappeler quand même à votre antenne que le premier réseau d'accompagnement de l'économie réelle de proximité, c'est celle des patrons de TPE, de PME. 97% des entreprises dans notre pays
des entreprises ont moins de 20 salariés. 97%. Donc là, quand on parle de solitude du chef d'entreprise, je la connais par cœur, cette solitude. Vous l'avez été, hein? Je le suis toujours un chef d'entreprise. Alors, j'ai la chance de ne pas être tout seul et justement de pouvoir bénéficier avec les réseaux dans lesquels je travaille ou que j'ai créé, bien sûr, vous en avez cité. Mais ces chefs d'entreprise sont démunis. C'est la raison pour laquelle je réaffirme que ce sont des héros. Mais ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons. La difficulté qu'il y a eu avec tout ce qu'on vient de vivre avec la crise au Moyen-Orient, c'est de les accompagner sur les problématiques de financement, c'est de les accompagner sur les diagnostics pour savoir où ils se trouvent, c'est de pouvoir les orienter également sur les bonnes portes. Très en amont d'ailleurs. Hein, très en amont. On a reçu un de vos experts il y a quelques temps qui disait mais n'attendez pas la crise pour venir nous revoir. Voilà, nous en Ile-de-France, on travaille d'un côté et en amont avec le CIP, le Centre d'information et de prévention des entreprises, qui a été régionalisé également avec les commissaires aux comptes, avec les experts comptables, les notaires. On reçoit les candidats qui, parce que le tribunal de commerce fait un travail remarquable, mais les chefs d'entreprise ont du mal à aller vers le tribunal de commerce, donc on les reçoit dans nos chambres de commerce ou chez nos partenaires pour qu'ils puissent parler en toute... d'après eux, en toute discrétion. C'est important, bien évidemment, de pouvoir se livrer. Mais c'est là aussi, dans cette solitude, que les chefs d'entreprise ont parfois des moments extrêmement difficiles personnellement. Et donc, c'est là où on arrive à détecter également le risque de surchauffe d'un chef d'entreprise qui pourrait avoir des actes qui ne sont pas normaux. Et là, il y a une formidable association, je préfère le dire à votre antenne, qui s'appelle l'association APESA. Moi-même, quand je présidais la CCI de Paris Intramuros, nous avions créé avec tous les partenaires, CPME, les entrepreneurs aujourd'hui, le MEDEF, la Fédération du bâtiment, APESA, pour détecter avec ce qu'on appelle les sentinelles, celles et ceux qui peuvent avoir des moments de difficulté, de très grandes difficultés, et peuvent venir... La vulnérabilité des chefs d'entreprise. Oui. On a reçu récemment la Fondation MMA qui travaille justement sur ces sujets et qui révélait, elle aussi, des chiffres en augmentation d'entrepreneurs, la base étant les troubles du sommeil, allant jusqu'à la dépression, vers le burn-out avec des surchauffes permanentes. Bien sûr. Donc c'est un énorme sujet, c'est-à-dire la régulation mentale du chef d'entreprise, puisque plus ça va mal, plus on accélère, plus on se met en difficulté. Enfin, il y a quand même une sorte de cercle comme ça qui est dangereux. Malheureusement, le chef d'entreprise, il s'enferme. Il a du mal à parler de ses difficultés. Et c'est là où il faut l'aider à prendre du recul, l'aider à se poser les bonnes questions. C'est là où il faut également pouvoir l'orienter aux bons endroits, parce que parfois, on ne trouve pas tout seul. C'est exact. Voilà. Donc, avec les services de l'État, avec l'URSSAF, encore hier, une organisation m'appelait pour que je puisse aider un entrepreneur à rentrer davantage en contact avec les services de l'URSSAF, que nous connaissons, nous travaillons ensemble. Vous savez, en France, on a quand même... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas super en France. Moi, je trouve qu'on a la chance de vivre en France, d'accord ? Et qu'il y a des organisations qui travaillent ensemble, qui existent, qui travaillent ensemble. Et c'est tout ce collectif que nous avons dans notre pays qui permet de traverser des crises, qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir sortir la tête de l'eau et bien souvent de pouvoir repartir également. Oui, il y a des défaillances d'entreprise, mais il y a toujours eu des défaillances d'entreprise. Ça, c'est vrai. D'accord ? Voilà. Mais plus importantes. Mais là, plus importante, effectivement. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, la question, je ne vous la posais pas pour savoir quel était votre point de vue politique sur le modèle à transformer. Je vous interrogeais parce que vous êtes en contact permanent avec ces entrepreneurs et ces chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous font remonter ? Parce que beaucoup ont envie de créer de l'emploi. Et on a pourtant vu un chômage qui remonte. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? L'incertitude. Quand vous prenez les difficultés que nous traversons depuis plusieurs années, alors, il y a eu, rappelez-vous, moi, je n'ai pas oublié, j'étais dans Paris, la semaine, sur le terrain. Les problèmes avec, on garde le mot les gilets jaunes, mais c'était les casses à côté des gilets jaunes, d'accord ? Où il a fallu, qui détruisaient les commerces, où il a fallu aller au contact des commerçants pour les accompagner, pour les aider à monter leur dossier de financement, de refinancement, d'assurance, de réparation auprès de la préfecture, auprès de la mairie de Paris. Ce sont nos collaborateurs qui étaient sur le terrain pour les accompagner. Quand il y a eu le Covid, quand il a fallu distribuer les bases que la région Île-de-France et la présidente de région avaient récupérées, nous sommes allés au contact des entreprises pour les distribuer également. Nos élus, les collaborateurs, enfin c'est un
un travail de terrain, véritablement. Il vous parle, avant de nous quitter, d'incertitude. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a cette incertitude, sans arrêt, je crois qu'il y a tous les mois, il y a quelque chose qui tombe. Ouais. Voilà, c'est même pas qui croit, là c'est politique, et je veux pas rentrer dans ce domaine-là. Ouais, j'ai bien compris. Mais c'est comment faire face, et c'est cette prise de recul, et c'est peut-être là où le mentorat pour entrepreneurs, à mon avis, est une des réponses, peut-être pas la seule, mais c'est une des réponses, j'en suis convaincu depuis plus de 20 ans que j'ai importé ce concept en France. Et je redis, MoveJ, que vous avez importé. L'Institut du mentorat pour les entreprises à fort potentiel de croissance, le MoveJ pour les jeunes de 18 à 30 ans, mais réseau également. Et puis le mentorat, on le retrouve, vous me parlez de l'emploi, on le retrouve également à travers un programme qui s'appelle Work. C'est un programme où c'est un programme que nous avons mené avec l'État pour accompagner des jeunes salariés dans leur intégration professionnelle. Très utile. Extrêmement pour pas décrocher au bout de 6 mois. Pour pas décrocher au bout de 6 mois, voilà. Absolument. Un petit mot avant de nous quitter, parce que c'est un sujet qui impacte les entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs qui ont leur entreprise, pas celle qui a évidemment mis la clé sous la porte, c'est la facturation électronique. Oui. Parce que ça, c'est un sujet du quotidien, avec le comptable qui vous explique qu'il va falloir changer, que tout ça passe sur une plateforme, on ne sait pas laquelle choisir. Là aussi, j'imagine que la CCI a quand même du conseil à apporter. Alors, nous travaillons depuis plusieurs mois, bien évidemment, en lien avec les experts comptables, évidemment, mais nous avons également lancé les appels à projets pour être accompagnés, pour faire accompagner avec des entreprises, des plateformes qui vont accompagner les entrepreneurs. Alors, on se dit, il y a la date du 1er septembre, 1er octobre. 2026, ouais. Voilà, mais ce sont les grandes entreprises. Les grandes, avec un an pour... Sauf que les petites entreprises, elles reçoivent des factures. Donc, oui. elles ont cette problématique quand même déjà aujourd'hui. Donc, nous les accompagnons effectivement avec des webinars, des informations. Voilà, on ne les laisse pas tout seuls à travers ça. Il y a un certain nombre d'acteurs qui les accompagnent, bien évidemment. Alors, il faut toujours faire attention de qui accompagne. En réalité, voilà, ça me rappelle le régime auto-entrepreneur, où là, tout le monde se disait, il y avait un Eldorado, et donc tout le monde plongeait. Donc, il fallait faire attention. Nous sommes un établissement public, poussez la porte de la chambre de commerce partout où vous êtes. Nous sommes là pour vous aider, c'est ça qui est important. Nous sommes ce que j'appelle un tiers de confiance. Et c'est ça l'important, où on accompagne et on est en lien avec les acteurs. Et nous avons lancé effectivement un appel à projet avec des plateformes qui permettent également à des entreprises, des entrepreneurs de pouvoir s'en occuper. Ouais. Et c'est pas à la portée de tout le monde, véritablement. Juste pour le grand public, parce que tout le monde se le prend sur la tête, surtout les entrepreneurs qui nous regardent, la finalité, c'est quoi de la création de ces plateformes? Et c'est quoi? C'est un meilleur contrôle pour le fisc, pour Bercy? C'est quoi l'objectif, vous qui êtes président de la CCI? Je vous vois douter, vous aussi. Non, je doute pas, je pense que ça doit... on va dans la digitalisation, c'est comme le guichet unique des entreprises, on va dans cette digitalisation. Je crois qu'il faut y aller, bien évidemment. Après, il faut aussi s'occuper de celles et ceux qui ont plus de difficultés à aller dedans. Oui. Alors, est-ce que ça permet de... PME, compliqué quand même. Bien sûr, je vous rappelle que 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. Bien sûr que c'est plus compliqué. Après, je pense qu'on a traversé beaucoup de choses. Vous savez, le prélèvement à la source, rappelez-vous. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Ça s'est plutôt pas mal passé. Voilà, plus compliqué pour les travailleurs indépendants, enfin ceux qui n'ont pas de salaire. Oui. Reconnaissons-le aussi. Oui. Merci, cher Dominique Restineau, d'être venu nous apporter une petite bouffée d'optimisme aussi dans un contexte, il faut le dire, d'incertitude. C'est ce que vous relaie, en tout cas. Les chefs d'entreprise vivent dans l'incertitude. C'est vrai. C'est le propre d'un entrepreneur, mais dans un contexte qui est quand même chahuté. Là, on est bien servi. Merci, cher Dominique Restineau, président CCI Île-de-France, Paris Île-de-France, le hub économique de France et d'Europe, vous nous l'avez dit. Absolument, la porte d'entrée de l'Europe. Merci de nous avoir rendu visite, c'était un vrai plaisir. On tourne une page, tiens, on s'intéresse aux feuilles de paye et j'accueille le DRH de Silae, qui est une marque connue évidemment dans l'émission de fiches de paie. C'est souvent un casse-tête. On parle avec lui évidemment de l'emploi et ses fenêtres sur l'emploi.